ya nyuma kololo lenyu. Nyunya yoya la emenyami lo Jérusalem, lo Judea tche la Samaria et jando le komelo kakete. Nous allons encore lire Actes chapitre 8. Ce sont des endroits que j'avais lus, mais je vais reprendre à partir de là avant d'avancer plus loin. Verset 14 jusqu'au verset 17. Or, les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, les envoyèrent Pierre et Jean, qui, étant descendus, prièrent pour eux, pour qu'ils reçissent l'Esprit Saint. Car ils n'étaient encore tombés sur aucun d'eux, mais seulement ils avaient été baptisés pour le nom du Seigneur Jésus. Puis, ils leur imposèrent les mains et ils reçurent l'Esprit Saint. Lama koke atoma miwaki ya Jerusalema vate ase Samaria wambeta odoida onya shongo vo wakatomela Petero la Joani lama akawa kumi vo wakalombela javo nongola nyuma kololo neja la soko nyuma kololo ata hololewo chikima batizama cho lolokombola kumajodo jiso Petero la Joani wakawa he anya kovo wakalongola nyuma kololo. Verset. Veuillez vous asseoir. Vous avez entendu la lecture. Ils ont crié. Ils ont été baptisés dans l'eau. Mais ils n'avaient pas encore reçu l'Esprit Saint. Quelqu'un peut croire. Il vient à l'église. Il est baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais il n'a pas encore reçu le Seigneur. C'est pourquoi ce n'est pas quand vous entrez à l'église et vous pensez que c'est terminé. Ce n'est pas encore terminé. Si vous avez été baptisé, vous dites, oh, j'ai été baptisé. C'est bien. Ce n'est pas terminé. Je vais continuer à lire quelque chose. Écoutez encore. Ici, on les a imposé les mains. Écoutez chez les nations. Écoutez chez les gens des nations. Ici, c'est en Samarie. Il a fallu les imposer les mains. Je suis prêt à imposer les mains à celui qui veut que je les pose les mains. Mais quand ils étaient dans la maison de Corneille, Acte 10, chapitre 10, verset 44. Comme Pierre prononçait encore ces mots, l'Esprit Saint tomba sur tous ceux qui attendaient la parole. Et les fidèles de la circoncision, tous ceux qui étaient venus avec Pierre, s'étonnèrent de ce que le don du Saint-Esprit était répandu aussi sur les nations, car ils les entendaient parler à langue et magnifier Dieu. Alors, Pierre répondit, quelqu'un pourra-t-il refuser l'eau afin que ces gens ne soient pas baptisés et qui ont reçu l'Esprit Saint comme nous-mêmes? Et il lui commanda qu'il fisse baptiser
au nom du Seigneur. Et chawato me chapita di kumi di verset akuma ne la nei. La makate Petero awi aso. Nyuma kololo aka holela che wakiko wakoke joi wane waketao waki ambahemi wa ehekele wakaye le Petero wakambe neja Wane wakaye la Petero wakambe neja wakatuwela ndo aseweja oshasha anyuma kololo wakatuluela aseweja oshasha anyuma kololo neja vo wakaoke wateketa lo eteketa ekina watombola onyashongo ko Petero wakakalo ya doi ate oto akona akila wolowa shimba wane wakalongola nyuma kololo okosho ja batiza malashi nde akate ate wabatizami lolokombo la Jésus Kristo kovo wakalombe jande chikala lawo shimochi. Que Dieu vous bénisse. Acte Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 38. Vous connaissez le sujet, n'est-ce pas? Comment recevoir le Saint-Esprit? Comment? Comment? Alors écoutez. Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ en rémission de péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car à vous est la promesse et à vos enfants et à tous ceux qui sont loin, autant que le Seigneur notre Dieu en appellera à lui. Acte des Apôtres, chapitre 2, verset 38 jusqu'au verset 39. Petero akawatera ate nyoka di moletema nyobatiza me nyuche otoloto lolokomola Jiso Kristo neja edimanyelo ka kolo yanyu konyunya yolongola oshasha wanyuma kolo neja dakadieko lenyu le ananyu ndo wale tale che wayeta kumadonjo onya shongo aso lende. Verset. Que Dieu soit loué. Amen. Zambi atombon. Pour recevoir le Saint-Esprit, il y a une marche à suivre. Répentez-vous. Soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ pour la rémission des péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, je disais, c'est ça la vie éternelle. Si vous n'avez pas la vie éternelle, vous n'avez pas Dieu. Si vous n'avez pas Dieu, vous n'avez pas la vie éternelle. Et si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous n'avez pas Dieu. Alors vous n'êtes pas encore sauvé. Vous n'êtes même pas chrétien. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous n'êtes même pas un chrétien. Vous êtes un adorateur charnel. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Comment recevoir le Saint-Esprit? Et avant d'aller plus loin, je vais lire ici. Il y a un secret. Écoutez. Je suis la résurrection et la vie. Paragraphe 60 et 61. Si vous êtes en train de noter. Au bout d'un moment, il a sorti la chair de l'enfant, s'est réchauffé. Il s'est levé. Il s'est remis à marcher. Oh là là. Il faisait les 100 pas.
Ndakata akatatela talola atako. Tukumalene. Tokomalene kaula. Allah est revenu à l'extérieur. Atombalanja akaula leti. À l'extérieur. Lego leti. Lanja. Lego lanja. En Irlande. Waka lela. On criait. Waka lela topoko. Et on continue ainsi. Waka tete maka rose. Amen, amen. Amen. La Synamite. Cette femme avait reçu Élisée dans sa maison. Il a construit une chambre en étage pour Élisée. Et cette femme n'avait pas d'enfant. Et la manière qu'il a traité le prophète, le prophète a été touché pour lui accorder un enfant. Et l'enfant arrivé à l'âge de l'adolescence, l'enfant est mort. Écoutez, quand l'enfant est mort, cette femme, au lieu de pleurer, il a laissé l'enfant, il a pris son serviteur, ils sont allés à cheval jusqu'à chez le prophète. Quand ils sont allés là-bas, le prophète les a vus. Et le prophète a posé la question. Tout va bien maintenant. L'enfant m'a dit, tout va bien. Est-ce que tout allait bien? L'enfant était étalé. Mais tout allait bien. Parce que cette femme était devant son pasteur. Et tout va bien. Amen, amen. Amen. Et quand il s'est approché, il a dit au prophète, l'enfant est mort. Et le prophète a pris son bâton. Il a donné à Géhazi. Cours vite. Va poser ses bâtons sur l'enfant. Et Géhazi a pris le cheval. Toute vitesse. Il arrive avec le bâton. Vous savez, tout ce qu'un sait touche est béni. Il écarte les gens. Il prend les bâtons. Il pose sur l'enfant. L'enfant n'est pas ressuscité. Il prend les bâtons, il y revient. La femme n'était pas venue. Il y rentre avec le bâton. La femme n'est pas ressuscitée. Et la femme a dit, je ne te laisse pas. Amen. Est-ce que vous me suivez? Et Élie lui-même est parti. Quand Élie est parti, Élisée s'est étalé sur l'enfant. Bouche sur la bouche. Et le corps de l'enfant commençait à se réveiller. Et après avoir fait cela, l'enfant a éternué. Et il a pris l'enfant. Il a donné à sa maman. C'est là que je suis en train de lire. Amen. Écoutez maintenant le prophète Branham. Amen, amen. Amen. Jésus. On lui a pris la mort de Lazare. Ton ami est malade. Il a continué. Et on l'a envoyé. Ton ami est mort. Et il a commencé à retourner. Il est arrivé. On a enterré même son ami. Quatrième jour. Et Jésus arrive. Et c'est Marc qui parlait avec lui, avec Jésus. Si tu aurais été ici, elle ne serait pas mort. Mais quand Marc a entendu que Jésus fait
te yesu ekonjaye Il a laissé les gens nakachikato pour aller accueillir Jésus. jambe chotolombola yesu Amen, amen. chikato walelo tololo kototoma na yesu Si Marthe aurait blâmé Jésus, mate otondo hango ya yesu tu vois, wambena nous te supportons, shote koloko suke mais on t'appelle notre frère malade. kosokeya na nyase kola hemo Nous avons quitté le monde, kosotaka nous molanja avons quitté nos églises, tekakimolo ekelese baso et nous t'avons suivi. kosoko yela we Mais quand notre frère est malade, koneno na mais c'est le hemo soutien de la maison, kowe et il n'est pas fini. kowe haye On l'a enterré du kotango kunde kowo yaye C'est moi qui t'ai préparé même de la nourriture. timibekaka heka do yango yande Si Marthe aurait dit comme ça, tototangaso Lazare ne serait pas ressuscité. tike lazaro holwe Mais Marthe a dit, si matakatate tu aurais été ici, otondo yalaka tu waakilao ne serais pas mort. onangemika totondo vo Et Jésus lui dit, koyeswaka otatu je suis la résurrection et la vie. dimibele elwelo la losene Et Marthe dit, matate je sais, dimeka quand tout le monde ressuscitera, onyayolo atoche lui aussi ressuscitera. ndela watu ayolo Et Jésus lui dit, koyeswate ton frère onani ressuscitera. onanyo ayolo 4 jours, et chinyeni Jésus est allé, koyesocho l'a appelé, kotowele et la corruption a récolté son nom. okonju akeyo mbechana Amen, amen. Amen. Alors, las frère Branham me dit, omesobrana mate votre attitude, engelo kakie il s'agit de votre attitude mendamekala dema lelo dai envers cela, chalo kedi kaboding votre attitude engelo kayo ngato envers les dons de Dieu, engelo kayo ngala totalo woshasha wazami qui est les dons de Dieu, onele woshasha le wazami pasteur, pastor le sabishi prophète. obuchi osombele woshasha wazami Alléluia. Alléluia. Frère Branham me dit, mate pas mon attitude, aha dema dami pas l'attitude de votre voisin, aha dema do sukanya votre attitude koko dema lelo dai envers le don chalo woshasha de Dieu woshasha wazami fera que vous obteniez ce que vous demandez. ongelo kakie kayo yongala to chali woshasha wazami keso kayo okosha keneka kombolo tema ekonja Votre attitude yongelo dai envers les dons, chali woshasha ce n'est pas la chair qui est les dons, demba mbele woshasha c'est le ministère à moi bitati ole mosa bishabele qui chika est les dons. omo mbele woshasha Et vous protégez les corps, we koko ke demba protégez les ministères. we koke to woshasha C'est la vérité. onya koke ye demba wa koke ndo woshasha wele chika Si les dieux qui protègent mon corps, ndaka na biwa chunda le ko parce pake qu'ils demba na croient que j'ai un ministère, baka bombeta odone dimile ko le muosa mshaleti parce qu'ils croient. lote wa bombeta oka S'ils ne croient pas, neka va il haweta ne faut pas protéger les dons. wa hawote koke woshasha wone Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Alléluia. Amen. Quand vous me donnez à manger, onyambisha yango yande parce que vous savez qu'il y a les dons de Dieu à lui. Et les dons, c'est Dieu. C'est la vérité. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Alors, votre attitude envers les dons. Vous savez, je connais tel frère et mon enfant, telle sœur et ma fille. Quand vous péchez, je vous blâme. Amen. Moi, quand vous péchez, je ne vais pas vous ménager. Je vous dis la vérité. Parce que je répondrai. Alors je vous dis la vérité. Et vous prenez votre décision. Votre attitude envers le don, c'est ce qui vous donne les résultats. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Alléluia. Écoutez William Mario Branham, le messager de l'air, le prophète de l'air, la bouche autorisée de Dieu, le dictionnaire de Dieu. Votre attitude envers les dons de Dieu fera que vous obteniez ce que vous demandez. Comprenez-vous cela?
Frère Bouze. Et enfoncé cela pendant environ une demi-heure. Je ne saurais pas le faire. Votre attitude. Dieu peut envoyer un don. Peu importe ce que vous. Oui. Cela dépend de votre attitude envers le don. Considérez ce qui le frappait au visage et qui crachait sur lui et tout. Là, il n'y avait aucune vertu. Ceux qui ont frappé Jésus, ils ont touché le corps. Mais la femme qui a touché le bord de son vêtement a reçu la puissance. Mais ceux qui le touchaient, la même puissance était là. Mais ça n'était pas sorti de son corps. Parce que leur attitude était incorrecte. Juste tabernacle. Quand Dieu envoie les dons, faites attention. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Je me sens bien. Votre attitude, la manière de respecter le don, la manière de traiter le don, c'est ce qui est en lui et vous donnez. Quand Dieu envoie un pasteur, tout ce que cette église a besoin, et chacun, son attitude s'approche du don. Et ce qu'il lui fait. Je n'ai pas exagéré. C'est la vérité. Qui peut dire amen à ça? Il est vivant. Pourquoi la parole appelle les pasteurs un don? Amen. Cette femme, c'était la brebis d'Élisée. Élisée était son pasteur. Et cette femme, l'enfant est mort. Et il va auprès du prophète. Et le prophète prend son bateau. Est-ce que la femme était ressuscitée? Non. Pourquoi? Parce que la foi de la femme n'était pas sur le bateau. C'était sur son pasteur. Sur le prophète Élisée. C'est pourquoi la femme n'était pas ressuscitée. Et d'ailleurs, la femme n'était pas partie. Il fallait, là où se trouvait sa foi, c'est là qu'a produit le résultat. Une brebis doit fixer sa foi envers Jésus, envers son pasteur. Il doit fixer sa confiance à 100% envers son pasteur pour que les prières du pasteur puissent travailler. Confiance. Je vais poser les mains aux gens pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Si vous n'avez pas confiance à 100%, ne venez pas. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Si c'est mon appui pour ça, laissez. Il s'agit de votre attitude qui vous donnera le résultat. Alléluia.
Amen. Qui peut dire Amen? Que Dieu soit béni. Est-ce que je peux continuer à lire? Écoutez. Considérez ce qui l'ont frappé. Il n'y avait aucune vertu. Mais une femme croyait la parole, toucha les bords de son vêtement, elle fut guérie. Et c'est juste? Très bien. Cela dépend de ce que vous en pensez. Dieu envoie cela. Mais c'est votre attitude envers tout don divin qui détermine ce que vous en obtenez. Quand Dieu envoie le pasteur Pascal à Chauch, tous les brebis de Chauch doivent faire confiance à 100%. C'est un don divin. Qui peut dire amen à ça? Si vous êtes malade, allez les voir. Si le problème est compliqué, ce n'est pas vous qui venez chez moi. C'est lui qui viendra avec vous. Ne sautez pas le pasteur Pascal et vous passez directement chez moi et passez plus pour moi. Alors ne me sautez pas pour rappeler les fêtes. Amen. Tu peux dire amen à ça. Que Dieu soit béni. Votre attitude. Maintenant, frère, sœur, fixez votre confiance. L'amour envers le don. Et vous serez sauvés. Vous pouvez croire au Seigneur Jésus. Bien. Vous croyez au Saint-Esprit. Bien. Vous croyez au prophète Branham. Bien. Si vous ne me croyez pas, vous douterez de mes prédications. Vous m'acquérez la confiance. Et vous n'irez nulle part. Vous devez. Ça, c'est une obligation. Donnez votre confiance au pasteur à 100%. Et vous bénéficierez de ce que ce ministère possède. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, je reviens sur la prédication. Comment recevoir les Saint-Esprit? Qui peut dire amen à ça? Prenons la brochure, les signes. Écoutez. C'est ça? Oui. 8 mars 1963. Paragraphe 52. Écoutez, je lis au nom du Seigneur. Et aujourd'hui aussi, Dieu l'exige. Il exige les signes. Les signes, c'est le Saint-Esprit. En Égypte, ils ont égorgé un agneau. Ils ont pris le sang. Ils ont mis sur les lettres de la pour que quand l'ange de la mort passera, l'ange de la mort verra les signes. Et il ne frappera pas cette maison. Et les signes aujourd'hui, ce ne serait pas un tatouage. Non. Ce ne serait pas un habit. Les signes, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, Dieu l'exige. C'est une obligation. Alléluia. Amen. Attendez.
Je cherche ici. Te ko nyangalana. Et je vais. Je cherche un tout petit peu. Te ko nyangayem. Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? La nena ka to shama nyuma ko. Paragraphe 150. Duelo eno ngalo kamala kumatan. Maintenant, regardez une dernière remarque. Kaki ananyende ngalo kakomero. Là. Lengo. Et rappelez-vous. Nyoho. Alors c'est absolument point. Osekolo shika osuko to koto sato. Là pour vous autres. Lengo le nyo to akina. Il est absolument essentiel. Di kabonede ko ohombe fula. Nécessaire. Ndo homba hakoke. Et indispensable. Ndo hadoko ke mbeta pondo. Et obligatoire. Ndo deko to ndo di jam. Que vous receviez les sept Yawe nongola nyuma kolo. maintenant. Kakian. En effet, si vous ne le recevez pas, vous ne pouvez pas venir à la résurrection. Maintenant, regardez bien. Dieu ne peut pas violer ses lois. Si vous ne recevez pas le Saint-Esprit, vous ne serez pas ressuscité. À la première résurrection, vous n'irez pas dans la résurrection. Vous resterez un chrétien charnel. Ça ne marchera pas. Alléluia. C'est pourquoi Dieu exige le Saint-Esprit dans chaque croyant. Oh mon papa, le Saint-Esprit. C'est lui. Vraiment. Toi, tu dois l'avoir. Amen. Oh papa kakimira mendeko osamisha ndeka nyuma kololo atekema osamisha mbele nyuma kololo mewe yanga nyuma kololo lowo waye. Le Saint-Esprit que j'ai, nyuma kololo kerami c'est pour mon âme. ele nikabodani mamu. Amen. Et le ministère, c'est pour vous. Et le Saint-Esprit, c'est pour mon âme. Alors, vous devez voir le Saint-Esprit pour aller au ciel. Croire bien, être baptisé, bien, être sanctifié, bien. Mais il faut que Dieu confirme votre foi, votre baptême, votre sanctification par le sceau du Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Aujourd'hui, il exige, il doit y être. Il est faux. Car il n'y a aucun autre moyen sous le ciel. Il n'y a aucun autre moyen. Aucun autre nom qui a été donné d'aucune manière. Peu importe combien on est bon, combien on est dévoué, ce signe doit être là. Et bien en vie. Ce n'est pas caché. Oh, j'ai le Saint-Esprit. Quand vous avez le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, c'est le feu. Il faut que ça soit visible. Vous ne pouvez pas voir le Saint-Esprit et c'est caché. Le signe a été appliqué. Les Égyptiens ont vu. Les Juifs ont vu. Si Pharaon passait par la rue, il aurait vu. Et peut-être on est allé les rapporter. Ces Hébreux allaient voir ce qu'ils nous ont fait là-bas. Ils ont dit ça dans leur port. Peut-être qu'ils ont leur tête dégradée. Ça n'était pas dégradé. C'était un signe. Alléluia. Quand vous vivez comme un chrétien qui a le Saint-Esprit, tout le monde à l'homme est là. Saura. Je ne sais pas si c'est la vérité. Amen, amen.
Je reprends. Quand vous vivez comme un chrétien qui a les signes, qui a les 7 esprits, vos collègues à l'école, vos collègues au travail, vos collègues au marché, si vous avez les 7 esprits, ça serait visible. Ça vous donnera la douceur. Quand vous vous mettez à vous quereller avec les gens, il faut douter de votre 7 esprits. Quand vous incitez les gens vont douter même du message. Quand vous jouez avec les femmes vont douter du Saint-Esprit que vous avez. Il faut critiquer l'église. Allez. Je perds d'inventer mes frères ici. Mais je sais que je vois qu'ils ont le Saint-Esprit. Je vais l'inventer. Mais aidez-moi, mais vous jouez avec les femmes. Vous dites je suis au message. Je ne me promène pas. Vous jouez avec les femmes. Et vous dites que je suis frère. Je suis au message. Est-ce que vous me voyez jouer avec les femmes? Dimi sabishaka sabishami. Wate dimi ko ona ngesoro di kenji. Ko wata Kenya wa matola alem. Wata salaka moche wa kor. Ato nana. Koloko di wate dimi obeto de ki passer sila. Onde we mena kabi dimo sabisha sila la Kenya wa matolo demba. Vous jouez avec les femmes. Ko wa Kenya wa matolo lem. Vous dites je suis chrétien. Ko to sa Kristo ke. Kama momo di bona la sonction anga ndao. Toucher l'essentiel. Ce n'était pas l'onction. La momo yo mama dembales. Yema seki ya munonya nyaka wacha ya mbola yo. Ete hongi saki. Parce que si c'était l'onction, ndaka mbola, ete hongi seki kadi mena. Si c'était l'onction, ndaka seki kadi ça va continuer à flammer. Seki ki wo kai hotel mitala, alléluia, amen. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Je prends l'autre branche. La vie éternelle et comment la recevoir? Qu'est-ce que la vie éternelle? C'est le Saint-Esprit. Alors, qu'est-ce que la vie éternelle? Qui m'a bien suivi? Qu'est-ce que la vie éternelle? C'est le Saint-Esprit. La vie éternelle, c'est Dieu. Quand vous recevez le Saint-Esprit, vous commencez la vie éternelle. Vous voyez que mais vie éternelle. Même quand vous souffrez de la fièvre, mais la vie éternelle se trouve en vous. Même quand vous mangez les fougères avec les foufous, ce n'est pas la chair. C'est le Saint-Esprit. Amen, amen. Alléluia. Écoutez. Je crois. Paragraphe 75. Je vais lire au nom du Seigneur. Alléluia. Je parle parce que je vais répondre. Alors laissez-moi parler. Laissez-moi vous dire. Vous aimez Branham? Oui, aimez-moi aussi. Alléluia. Mais si vous jouez avec les femmes, si vous trompez votre femme, pourquoi vous restez calme?
Amen ayabu. Je tire de ce côté. Wedo ne ba kamu ki ngoma leko. Pourquoi vous êtes calme? La nena ka nu ki ngoma monyele. Bon, le frère dit eso. Amen ngeso ati alozi. Écoutez. Je crois donc que ce que la Bible dit est la vérité. Je crois que c'est la parole de Dieu. Et pourquoi cela? Vous me suivez? Respirez un peu. Pourquoi cela? Je dois abandonner toute ma vie et toute ma volonté à la parole. Tu peux dire amen? Amen. Bon, amen, ouais, tu peux dire, dites amen, bundo di mena. Nous ma kolonde me lete iko tombita kata amen. Ewa amen ayo kwa mutuka walo chinjia. Le komena we ko ningoni. Ama wala langa to. Je dois abandonner toute ma vie et toute ma volonté à cela. Pourquoi que cela est la vérité? Il n'y a pas d'autre vérité en dehors de cela. Il n'y a plus rien à y ajouter, ni rien à retrancher. C'est exactement tel que ça doit être. Si quelqu'un retranche du livre ou y ajoute, il sera retranché du livre de vie. Dieu dit dans l'Apocalypse, quiconque ôte ou ajoute à ceci, ça, c'est la volonté complète de Dieu. Et la révélation de Jésus-Christ aux gens. C'est vrai. Maintenant, pour faire cela, je dois croire que la parole de Dieu est la vérité absolue. Et dans Actes chapitre 2, verset 38, je lis là-bas. Quand Pierre a dit, répondez-vous, chacun de vous. Les gens ont demandé, oh mon frère, que pouvons-nous faire? Il voulait être sauvé. Maintenant suivez. Là il s'adresse aux incroyants. Maintenant suivez ce qu'il a dit. Il a dit, répandez-vous, chacun de vous. Amen. Alléluia. Amen. Répandez-vous, chacun de vous. Amen. Eh bien, qu'est-ce signifie? C'est repartir. C'est repartir signifie regretter ce que vous avez fait. Amen. Amen. S'il n'y a pas de regret, il n'y a pas de repentance. Vous avez fait quelque chose. Ma conscience ne me trouble pas. Là, alors que au thème oui. Mais c'est Dieu là. Parce que si Dieu est dans le cœur, c'est Dieu qui vous pousse au regret, à la repentance. Et puis autre chose, il n'y a que les Élis qui se répandent avec regret. Parce que nous avons vu certaines repentances entre la femme et son mari. Le mari va tomber et il commence à imposer la repentance à sa femme. Ah, tu connais, nous sommes sur la terre de péché.
parce que tu t'es querellé avec moi. J'avais pris la décision. Est-ce que vous tombez parce que vous vous êtes querellé avec votre femme? Non? Et quelle répétance là-bas? Ah, pardonne-moi. Ce n'est pas comme ça. La répétance, c'est le regret dans les cœurs. Hein? Ça, c'est la définition. Qu'est-ce que signifie c'est réparti? C'est réparti signifie regretter ce que vous avez fait. Qu'est-ce que signifie? Attendez. C'est regretter ce que vous avez fait. Oh. Qui peut dire amen? Écoutez. Je vais lire ici. Mais ceci ne veut pas dire qu'elle n'aurait pas pu se répartir. Cela ne veut pas dire que nous ne pouvons pas nous répartir. Nous le pouvons. Mais il faut le faire rapidement. La répétence que vous pouvez le faire maintenant, ne la voyez pas le soir. Parce que le soir, peut-être trop tard. Si vous avez injurié quelqu'un et vous ne vous êtes pas réparti, vous dites que je partirai demain. Et à 15h, il est frappé d'un coup de foudre. Comment arrangerez-vous? Celui que vous avez injurié est mort. Dis-moi, ça va marcher? Ndoko, ça va marcher? Non. Il faut le faire rapidement. Cela doit être un véritable cri du cœur qui s'élève vers Dieu dans la douleur. Alors, Dieu rétablira. La gloire reviendra. Alléluia. Amen. Je disais ceci. Avant votre baptême, tout a été effacé quand vous avez été baptisé. Après votre baptême, si vous tombez, si vous péchez, vous devez revenir à la répétance. Et la répétance avec douleur. Que vous soyez le chef de la femme, que vous soyez le maître de la maison, quand vous tombez, n'intimidez pas ta femme. La répétance, un cri du cœur qui s'élève vers Dieu dans la douleur. Vous vous approchez de votre femme et vous l'appelez et vous dites chérie, je regrette. Pardonne-moi. Je suis un démon. Je suis tombé avec une femme. Mais je ne peux plus dormir. En tant que chrétien, pardonne-moi. Je vais aller te montrer la femme. Vous intimidez votre femme. Vous le grondez. Quel est ta? Ce n'est pas la répétance.
Hein? Vous parlez à mal? We ko tata Et on ko. te dit, Ko mo ko jange. retirez la parole. Retirez la parole. Vous dites, je retire. Wa la mo kawe. C'est pas ça la répétence. Anga so mele on ja chumoni. La répétence, Ja chumoni. c'est le cœur E ko tema. qui brille, O tema ma heta qui donne heta. de douleur. Ma shalo sako. Et vous regrettez. Ko enyanga. Pour vous, Yeye. c'est comme si vous êtes mort. Leye wa yo koko to la mbovu. Unya sala nja chumoni. Bien. Elo dimena. Ça c'est bien maintenant. Oso wono dimena ka kia. Tu peux dire amen à ça. Moi, Dimi. je ne peux pas toucher tout ce qui est dans votre cœur. Dimi aboke minanda chekero tema. Mais le Saint-Esprit Nyuma kololo. qui est dans la salle Lelo kole. et votre cœur Lo tema sont en train maintenant de travailler ensemble. Nyuma ko lo tema o kama kame onyos. Vous devez vous répartir. E mo ganya chumani. Quand je vais prier, Onyanga mi le no. Saint-Esprit Nyuma kololo. n'entrera pas Hoto. là où il y a le péché. Yene le peka. Jamais, jamais. Bodo. Nyuma kololo. Homo kilo tema o jasi pekato. Bodo. Vous avez parlé à mal de quelqu'un. Wakataka to kolo kabodo. Vous devez aller voir cet homme. Wa pomaka chote Et no to. mettre la chose en ordre. Bodo tolonga kambo. Amen. Écoutez, Nyokame. par exemple, Enyel. qu'arriverait-il Kakona kayo koma. si je me retournais ici Unakala yo kawo yaran. et que je frappais mon frère sans raison Ko dimi komolo na ngemi ahala di kambo ahan. et que je veuille me répartir pour cela? Ko dimi kawola ko nyomoya chuma yo di kambos. Frapper, Komola blesser, pumuya parler à mal et dépasse et tout ça. teketa kolo ndeko tro komodilo komola. Amen, amen. Critiquer quelqu'un, Monyolo to. parler à mal du pasteur, Teketa kolo ko sambi. c'est comme quelqu'un qui le poignarde au E dos. koko tolo salokuwa kombo nyoma kalo kom. Parler à mal de quelqu'un, Teketa kolo do to. d'un frère, Dona nge c'est plus que le frapper. ndeka do tolo komola. Ne parlez jamais à Ko mal teketa ke d'un poto kolo. frère à son absence. Kolo di kambo do ni no la mawende Si bu. vous voulez parler de lui, parlez de ce qui est bien. Sinon, ne parlez pas. Wonyawa teketa ye kolo ko nyinyo la mawende bu e koko wamboya. Ndaka yo le kadimena teketa do nyinyo keta kambo wadi mena wasala. Quand vous parlez à mal Wonya teta ye de kolo votre pasteur, kolo ko sa vous tuez son influence auprès des gens. Wonya teketa ye kolo di kambo do sambisha. We ambolanya e tutuaka kine konga to konga la ne chale ato. Vous parlez à mal des diacres. We teta kolo kwa onanwa chunda. Vous tuez son influence Ambolanya tutuaka ne. auprès des gens. Le ato ane Vous parlez à mal des prédicateurs. Wonya teta ye kolo Vous kambo do tuez sambisha. son influence. Ambolanya amboya ke tutuaka ne. Et vous êtes coupable. No aya lo nongo. Jamais on a parlé à mal des serviteurs de Dieu. No kolo shaka teta kolo do kama sambi. Je parlais, je pense, jeudi matin Lo shila na ila penju. avec un groupe de serviteurs Lo iwe kambi wazan. et ils m'ont dit, Bwaka mitevat. cette église, Ekele siawon. certains frères n'ont pas de respect envers les serviteurs de Dieu. Anda ngeso amochila nere ekele siawone. Hawole mia esamisha wenewa kamba vole kumanyilani. Mawo sakoka sekao. Ils ne respectent pas les diables. Hawole mia na miwa chunda. Et ils m'ont dit, Bwaka mitevat. si toi tu dis, Ndaka wa ambota wa. il faut écouter. Bwa Mais yoka. si le diable leur dit, Ndaka na miwa chunda mbate. Bwa hawa oke. ça c'est un péché. Omomele one pekato. Omomele one pekato. Vous rejetez l'ordre établi par Dieu. C'est Dieu qui a dit qu'il y a des diacres à l'église, qu'il y a des huissiers, qu'il y a des prédicateurs. Tout le monde doit respecter les serviteurs de Dieu. Si vous avez parlé à mal d'un diacre, d'un prédicateur, allez vous répartir. Sinon le Saint-Esprit ne viendra pas. Vous ne respectez que les pasteurs.
Mais je suis allé à Kole. Est-ce que je suis revenu prêcher? Et si jamais c'est qu'à l'église. Les sœurs ne respectent pas les frères. Les diables. Ils ne respectent même pas l'ordre établi dans l'église. Quoi ça? Je lisais les prophètes pour sortir de l'église. On sort dans les calmes. Dans les calmes et dans l'ordre. Mais quand la réunion est terminée, vous voyez tout le monde se lever. C'est quel est le démon? Quel est le démon? Démon dans Sombo. S'il faut sortir, la première ligne s'élève ici. Il commence à sortir. Quand il sort, la deuxième ligne s'élève. Et dans la porte ici, cette ligne s'élève. Et commence à sortir. Cette ligne s'élève. Cette ligne s'élève. On sort en descente. Pourquoi? Il y a des sorciers qui se sont infiltrés. Un jour, on allait transporter le briquet. Et le diacre Daniel se battait à faire rentrer le cerf là-bas. J'ai pensé que ce cerf viendrait se repentir. Polondo di men jochu. Di men jochu. Mala sambishati kondo tombo biro. Kondo to serre no kaluli. Wakayongo mbukaka sikamu. Kawa weye. Kowe wate paka pasteur kale miaye. Ko pasteur wamba ko tate tembe brique kowe ayo le mia. Écoutez, je parle durement parce que vous devez avoir le Saint-Esprit. Et ce que les gens appellent gras, Dieu appelle le petit. Ce que les gens appellent le petit, Dieu appelle le gras. C'est ça. Vous pouvez payer la dîme. Bien. Et quand vous désobéissez à un diable, aux yeux de Dieu, c'est gras. Parce que c'est diable, nous les avons ordonnés. Sa parole fait loi. Frère, tu as que l'église. Ok, là, so, et quand il y a la calimite, est-ce que quelqu'un peut dire amen? La repentance, c'est un cri du cœur qui s'élève vers Dieu dans la douleur. C'est pourquoi certains frères qui sont sincères dans la repentance commencent à couler les larmes. Et certains font la repentance en train de rire. Oh église, vous savez que le diable est là. Et je suis tombé. Et je me disais, je vais régler ça avec Toko va frère Etienne Bako. Ça se joue avec Dieu.
Nyoni mania. Ça se joue avec votre vie. O we go Kenya lo senola ye. On est au Dimaniako. Nyoni mania. Il n'y a pas de douleur là-bas. Lengo, okay ke malo Il n'y a pas de sincérité là-bas. Lo semwe ke males. Leso Congo to. Je ne sais pas si c'est clair. Haleka na uya se ko mboto dimen. Amen, amen. Amen. Si je frappe mon frère sans raison, et que je veuille me répartir pour cela, je dirais, frère Neville, frère Joseph, je regrette d'avoir fait cela. Vous voyez? Eh bien alors, si je dis, je regrette de l'avoir fait, et que je suis sincère dans mon cœur, je me répare. S'il n'y a pas de sincérité, par exemple, une sœur fait arranger sa vie. Il était tombé avec 6 hommes. Et il veut se répartir. Et il dit 5 à son mari. C'est une répartance. Il n'y a pas la vérité là-bas. Il n'y a pas de sincérité. Celui que vous cachez encore, vous l'aimez encore. Quand vous vous racontez avec 3 heures, vous deux seulement, vous parce que vous avez caché. Il n'y a pas eu de vérité. Si un homme regrette pour ses péchés, alors, s'il ne se répand, s'il regrette pour ses péchés, et accepte Christ comme celui qui le sauve de ses péchés, et se fait baptiser au nom de Jésus-Christ, Dieu est tenu à la minute même de donner à cet homme le baptême du Saint-Esprit. Amen. Et si vous avez été baptisé, et que vous regrettez, et que vous vous répandez, sincèrement, là vous vous répandez. À la minute même, Dieu doit accomplir sa parole. Il vous baptise du Saint-Esprit. Comment recevoir le Saint-Esprit? On commence par la répandance. Amen. Péché, c'est bien. C'est comme du sucre. C'est mielleux. C'est facile. C'est réparti. C'est la douleur. Depuis le cœur. Je ne sais pas si vous croyez cela. Et c'est la vérité. Il est vivant. Et c'est la vérité. Très bien. Tenons-nous debout. Que chacun se répare. Et si c'est sincère, vous recevrez le Saint-Esprit tout de suite. Parce que dans la maison de Corneille, Pierre prêchait encore, et le Saint-Esprit tomba dans la salle. Pendant la prédication, les gens peuvent recevoir le Saint-Esprit. Il est vivant. Il est ressuscité. Que Dieu vous bénisse. Vous allez prier. Commencez déjà à prier. En vous répartant. Sincèrement.